Chapitre 17, deuxième partie. Dans cette deuxième partie, Admorazaken va nous expliquer comment la nature avec laquelle Dieu a créé l'être humain, à savoir que Moach Shalit à la lèvre, que le cerveau domine le cœur par nature, à tel point qu'il est Karov Meod, il est extrêmement accessible à tout un chacun, de réveiller des sentiments d'amour et de crainte. Ce principe ne s'appliquera pas au rachat gamour, c'est-à-dire le rachat qui est complètement impétré dans la faute, dans une attitude négative, de laisser aller par rapport à la Torah et les mitzvot. Et la question qui se pose est double. Premièrement, qu'est-ce qui fait que cet homme-là perde sa nature d'être humain et qu'il n'ait plus la possibilité de dominer son cœur et ses pulsions? Deuxièmement, est-ce qu'il a une chance de se rattraper et malgré tout de préserver son libre arbitre? Voilà les deux questions qui se posent, auxquelles Admorazaken va y répondre dans cette deuxième partie du chapitre 17. On y va. À la page 74 dans l'édition bilingue, Imlo Mishehu Racha Be'emet, à moins que ce soit une personne qui soit véritablement rachat. Qu'est-ce qu'on appelle véritablement rachat, mauvaise? C'est que à chaque fois qu'il est face à une situation où il faut prendre une décision, malheureusement, il ira dans le sens négatif des choses. Donc on ne parle pas forcément de quelqu'un qui fait des avéros, des transgressions toute la journée, mais à chaque fois qu'il a un choix important de remise en question, de décision, il va dans le sens du mal. Alors cet homme-là sera complètement sous l'emprise de son cœur. Et il n'a pas du tout la domination de son cœur. Qu'est-ce qui fait que cet homme a perdu sa nature d'être humain, sa condition d'être humain? Admorazaken nous donne la réponse en quelques mots. C'est une punition. Une punition qui va faire que Dieu retire le libre arbitre de la personne. Comme chez le pharaon, qui a eu le libre arbitre pour les 5 premières plaies, à partir de la 6e, il n'avait plus de libre arbitre, mais c'est Dieu qui endurcissait son cœur pour refuser au Béni Israël de sortir d'Égypte. Alors on peut dire que quelque part, à partir de ce moment-là, puisqu'il n'a plus de libre arbitre, il subit cette punition terrible de n'agir que comme un pantin. Comme le Rambam dit, de même que Dieu punit certaines personnes à travers leur parnassa, leur gagne-pain, leur santé, ou dans la Maba ou dans le monde futur, il existe une punition terrible pour l'être humain, c'est celle de perdre sa liberté, perdre son libre arbitre, et c'est cette punition que subit le rachat Veralo. Voilà la réponse à la deuxième question qu'on a posée, à savoir est-ce qu'une personne peut perdre complètement le libre arbitre. Maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité de rattrapage? La réponse est oui. Et c'est Admorazaken lui-même qui nous dit. D'abord, lorsqu'on dit qu'Ikarov va d'avoir me'od, que l'amour et la crainte de Dieu sont accessibles à chacun, la Torah ne parle pas de personnes qui, durant leur vivant, sont considérées comme mortes, puisqu'elles prennent leur vie de l'impureté, de la Tum'a. Il y aura cette possibilité de rattrapage pour le rachat Gamo, de faire teshuva et de faire fondre la mechitza shel barzel amafseket benam leaviem shebashamayim, le mur de fer qui les sépare de Dieu, à l'idée shvirat libo omrirut nafsho al khatar, par l'amertume et le regret qu'il va avoir de ses fautes. Tant qu'il n'a pas fait cette teshuva, il ne pourra rien ressentir au niveau de l'amour et de la crainte. Mais nous voyons qu'il y a une possibilité de remise en question. Alors on peut dire que même chez le pharaon, même chez Paro, alors que Dieu lui a retiré tout libre arbitre,
il a encore une possibilité de d'achakasha, comme Admorazakan dit dans Geret HaTshuva, de pousser la porte de toutes ses forces, ça va être extrêmement difficile, pour s'agripper de nouveau au libre arbitre et au choix positif qu'il peut faire du reste de sa vie. En fait, le libre arbitre est quelque chose de tellement illimité que même lorsque Dieu le retire, il est toujours là. Et le Rachat Gamour a la possibilité de se remettre en question, regretter ses fautes et réintégrer sa condition d'être humain, à savoir Moach Shalit Alalev, le cerveau qui va dominer le cœur pour lui faire ressentir l'amour et la crainte de Dieu. Mais au préalable, il faudra faire teshuva. Je veux préciser, pour comprendre de manière claire l'enseignement de cette deuxième partie du chapitre 17, que ces enseignements se rapportent à nous tous, même si globalement, du point de vue du Tanya, on n'est pas au niveau de Rachat Gamour. D'ailleurs, nos maîtres disent que de même qu'il y a très peu de tzadikim gumurim parfaits à notre époque, il y a aussi très peu de Rechaim gumurim. On est plutôt dans la catégorie de Rachav et Tovlo. A priori, en quoi cet enseignement s'applique à notre vie? Il faut savoir que même si, du point de vue global, on est dans le niveau de Rachat Vetovlo, mais il arrive parfois que par rapport à certaines midotes, la colère, l'orgueil, ou bien par rapport à certaines actions, certaines situations, on soit en quelque sorte enfermé dans un cercle hermétique qui fait qu'on ne peut plus sortir de ces situations. On peut dire que de ce point de vue, on est dans la même situation que le Rachat Gamour. Là aussi, il va falloir, pour sortir de ce cercle, faire teshuva avec charata al-hava, avec un regret. Et c'est ce regret, cette prise de conscience, accompagnée d'un regret de cette midara, de ce défaut, ou de ces mauvaises décisions qui vont faire qu'on va de nouveau acquérir notre liberté.